Une initiative du ministère de l'économie, du plan et de la coopération en partenariat avec Mastercard Foundation et la Banque nationale pour le développement économique, BNDE. Téléspectateurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission économique EcoNews qui aborde les solutions aux problématiques des secteurs, des grandes entreprises, des PME, des TPE, du secteur informel via la promotion des échanges entre l'administration et le secteur privé. Pour ce nouveau numéro, nous allons aborder le secteur de l'immobilier. Alors pour la première rubrique, La Voix de l'entrepreneur, nous avons le plaisir de recevoir un homme de l'immobilier, tout naturellement. Mais pas que, parce que c'est un homme à multiples casquettes. Il est juriste de formation et surtout il est entrepreneur dans l'âme. Issu de la génération née juste après les indépendances, l'homme en question se revendique et insiste dessus, il est pur produit de l'école sénégalaise. Son cursus est marqué par son passage au lycée Lamine Gueye ex-Van Vollenhoven, d'où il est sorti avec un baccalauréat littéraire. S'ensuit un cursus à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, d'où il décroche une maîtrise en droit et un certificat en gestion des petites et moyennes entreprises. À sa sortie, il ne bascule pas directement dans le monde de l'immobilier. Après une formation en maraîchage, il se retrouve dans le monde de l'agroalimentaire en opérant avec des entreprises qui évoluent dans le secteur alimentaire en leur fournissant des équipements. C'est alors suite à la création de la COSEPI avec ses partenaires d'affaires que naît et se développe sa passion pour l'immobilier. Fort de son expérience à travers sa participation dans de grands programmes immobiliers à succès tels que Touba Almadi, Plan Jahaï, Miramar et j'en passe, le monsieur décide de prendre son envol et de créer sa propre société, dans l'optique de se démarquer et de faire de l'innovation. Son entreprise est aujourd'hui spécialisée dans l'aménagement de terrains urbains et insiste beaucoup dans son concept à ce que les gens prennent en compte l'environnement et intègrent les ressources renouvelables dans la construction des projets immobiliers. Aujourd'hui, à la tête de Satur SA, entreprise qui est spécialisée dans l'aménagement de terrains urbains et dont le concept se focalise sur l'intégration des énergies renouvelables et la préservation de l'environnement. Il est aujourd'hui à la tête du projet phare Dakar EcoCity. Aujourd'hui président des promoteurs privés du Sénégal, mais il est aussi juge au tribunal du commerce de Dakar. Je veux nommer M. Babacar Souleymane Faye. Bonsoir, M. Faye. Bonsoir, Diana. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Pour le plaisir et pour moi, c'est un grand honneur d'être dans ce magnifique cadre pour vous répondre. Et je pense que la présentation a été complète. J'ai été très surpris. Vraiment, ça a été complet. Seulement, il faudrait peut-être ajouter que je suis issu de la banlieue. Oui. Et que, en fait, je suis aussi membre du bureau exécutif du CNP, voilà. le Conseil national du patronat. Mais à part ça, bon, c'est nickel. Comme je le disais, c'est un homme à multiples casquettes. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous n'allons pas perdre de temps, nous allons tout de suite attaquer les questions. Monsieur Faye. Bien sûr. Donc, nous voyons qu'en ce moment, le secteur de l'immobilier connaît beaucoup de problèmes, notamment les contentieux entre les promoteurs et les souscripteurs. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant de soucis en ce moment pour avoir un logement? Bon, c'est une grande question. Pourquoi il y a beaucoup de soucis pour avoir un logement? Cela tient au fait que le logement, dans la psychologie sénégalaise, dans la sociologie même sénégalaise, est un aboutissement d'une vie. C'est le premier investissement et le plus grand investissement qu'un Sénégalais puisse faire dans sa vie. Tout à fait. Tant que vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas accompli en fait votre mission sur Terre. Bien sûr. C'est comme ça que, de manière psychologique, que les Sénégalais le prennent. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de contentieux, mais en général, les gens s'arrêtent au niveau de ces contentieux. Mais en dehors de ça, il y a aussi beaucoup de programmes qui se déroulent très bien. Les contentieux, c'est les exceptions qui confirment la règle. Mais quand même, il faut dire que c'est un secteur très difficile. C'est un secteur où il y a multiples enjeux. Il y a des enjeux culturels, il y a des enjeux sociaux, il y a des enjeux économiques. Vous savez très bien que quand le bâtiment va,
pouvoir. C'est un adage qui est très répandu. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait, en général, dans un secteur où se focalisent toutes les ambitions, des contentieux. Ce n'est pas seulement des contentieux envers les clients, mais c'est surtout des contentieux envers les banques, c'est des contentieux envers les populations, parce que certaines populations ont décidé de prendre leur environnement en main. Donc, c'est des contentieux multiformes. J'en connais quelque chose parce que, comme je siège à la chambre commerciale de la cour d'appel de Dakar, on est souvent à l'épreuve de ces contentieux. Bien sûr. Merci pour ces éclaircissements. Alors, passons maintenant au programme de 100 000 logements du chef de l'État. Quel regard avez-vous par rapport à ce programme et d'après vous, comment faudrait-il faire pour y parvenir? Bon, le programme des 100 000 logements qu'a lancé le chef de l'État, j'ai eu à lui dire qu'il ne faudrait pas qu'on dise les 100 000 logements de Macky Sall, de son excellence. Parce que, en fait, quand vous dites que c'est un programme du chef de l'État, certains Sénégalais, et c'est dans leur mentalité, croient que le chef de l'État va leur donner les logements gratuitement. Effectivement. Et le programme des 100 000 logements procède d'une volonté politique, je pense sincère, du président de la République, de lancer le secteur de l'immobilier et de résoudre le problème du logement des Sénégalais, de l'accès au logement des Sénégalais. Parce que vous savez que le président avait déjà pris des mesures pour la baisse des loyers, mais c'était des mesures provisoires. Donc le programme des 100 000 logements est un bon programme. Nous avons participé en tant que regroupement, syndicat patronal, à toutes les réflexions, à toutes les discussions pour la mise en place et l'élaboration de ce programme-là. C'est une bonne chose pour le Sénégal. Mais vous savez, le déficit en logement dépasse 100 000 logements. C'est à peu près, on dit qu'il y a un déficit de 300 000 logements par an au Sénégal. C'est-à-dire que c'est un déficit qui est structurel, qui augmente d'année en année. Et le programme de 100 000 logements vient à son heure. Je pense que ça va booster la volonté des acteurs de s'intégrer dans cette logique de faire de telle sorte que les Sénégalais puissent accéder au logement. C'est un excellent programme pour nous. Maintenant, comment faire pour y arriver, c'est ça la grande question. Parce que vous savez, le programme des 100 000 logements est un programme de promotion immobilière. Je m'explique. Ce n'est pas l'État qui commande 100 000 logements. Ce n'est pas une commande publique. C'est le promoteur immobilier qui va dans le marché financier pour s'endetter, construire les logements et les vendre. D'accord. Vous savez qu'au Sénégal, je le dis souvent, on n'a pas de problème de production de logements. Le problème que nous avons, c'est de faire de telle sorte que les produits que nous mettons sur le marché soient accessibles au niveau de leur valeur aux Sénégalais. C'est ça le problème. La grande question, c'est de faire de telle sorte qu'il y ait une adéquation entre le revenu des Sénégalais et les produits immobiliers. C'est ça la grande question. Donc l'État, dans ce programme-là, va faciliter l'accès au foncier. L'État va, par des mesures incitatives sur la fiscalité, faciliter, faire baisser les coûts de production des logements. Et c'est le promoteur immobilier qui va aller dans les banques, demander de l'argent, demander des financements pour produire ces logements et les vendre. Parce que vous savez, la promotion immobilière n'est rien d'autre que la production et la vente des logements. À présent, nous allons passer à votre entreprise, la Satur. Quel est le programme de Satur en termes de réalisation pour contribuer à l'offre de l'augmentation de logements? Voilà, bon. Satur a été créé en 2012. En 2012, notre programme phare, c'est le programme Dakar EcoCity. Dakar EcoCity, c'est un programme de 225 logements économiques, de l'économique au moins standing. Parce que nos prix évoluent ont évolué entre 25 et 65 millions sur les plus grandes maisons. Notre ambition au niveau de Satur est de faire de telle sorte que l'environnement soit la base de notre action. C'est-à-dire qu'on veut prendre le prétexte de l'écologie pour rendre nos maisons pas moins chères, mais moins chères à habiter. C'est-à-dire qu'il faut offrir à nos clients la possibilité d'être dans un environnement sain, avec beaucoup de verdure, des espaces verts, etc. et tout, mais aussi avec la possibilité d'avoir l'utilisation des énergies renouvelables. Dans chaque maison de Dakar EcoCity, il y a un kit solaire qui ne prend pas seulement en charge les lumières, mais qui prend en charge la maison, la consommation énergétique de la maison pendant au moins 12 heures de temps. Et ça permet à un client qui a un financement bancaire
de vraiment faire des économies sur les amortissements de sa maison. Si vous parvenez à économiser 100 000 francs sur votre facture d'énergie, nous pensons qu'on vous permet d'habiter moins cher. Oui. Et le concept, c'est de faire des maisons écologiques dans le type de construction, en évitant les erreurs du passé, où dans certains quartiers, vous voyez des fils qui pendouillent un peu partout. Nous, tout notre système d'électrification est enterré. Il y a les égouts, il y a l'évacuation des eaux. C'est un site qui est merveilleux, qui est à 2 km de la mer. Oui. Donc, on essaie de prôner par l'exemple. Oui. Parce qu'en tant que président des promoteurs immobiliers, j'ai pris le risque de lancer cette première cité solaire. Cette première cité pour intégrer le solaire. Et j'ai réservé presque 30% du site du foncier aux espaces verts. Monsieur Faye, nous savons que près de 80% des Sénégalais n'ont pas accès aux prêts bancaires à cause de la nature de leurs revenus. Alors, est-ce qu'on peut dire que votre offre est adéquate par rapport aux revenus des Sénégalais, par rapport à leur bourse? Bon, c'est assez vrai. Hein. C'est le problème de la bancarisation. Vous posez le problème de la bancarisation de notre population. C'est vrai que ça fait même moins de 20%. Oui. Parce que vous savez, au Sénégal, ceux qui bénéficient d'emplois salariés, qui ont des revenus structurés, c'est moins de 5% de la population du Sénégal. Parce que si vous prenez la fonction publique plus le secteur privé, ça fait à peu près 600 000 personnes à avoir droit à des revenus structurés comme des salaires. Ça pose un énorme problème. C'est pourquoi nous, en tant que regroupement, en tant que syndicat patronal, sous mon impulsion, nous avons proposé à l'État de prendre en compte les artisans et les gens du secteur informel. Parce que les personnes en fait, qui occupent les maisons à louer, c'est surtout cette cible de la population qui est extrêmement importante. Donc il faut les prendre en compte. En quoi faisant? En mettant en œuvre des mécanismes de garantie que l'État peut actionner. Cela a été le cas du FONGIP, qui a mis en place le Fonds de l'habitat social, le FORALOC, pour permettre aux personnes qui n'avaient pas des revenus structurés, ou bien pour permettre à des personnes qui ont des revenus non seulement faibles, mais non structurés en plus, de pouvoir bénéficier d'une garantie au niveau des banques pour accéder à un financement bancaire. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure, mais j'aimerais savoir alors pourquoi vous ne proposez pas la location-vente qui serait plus accessible aux chefs de famille? Vous savez, ce que nous faisons s'apparente un peu, le financement bancaire s'apparente presque à la location-vente. Le promoteur immobilier, ce n'est pas un organisme financier. Nous n'avons pas la possibilité ni la vocation de prêter à long terme. Parce que nous ne disposons pas d'une masse financière qui nous permette de travailler, de produire des maisons et d'attendre 10 ans pour encaisser. Vous nous comprenez très bien. Oui. Venons-en maintenant au financement des promoteurs. Comment financez-vous vos programmes de logement? Voilà, ça c'est une question centrale. Hein? Bon, le promoteur immobilier, comme un agent économique, est obligé d'aller dans le marché financier pour chercher des financements au niveau du secteur bancaire. Parce que le logement, c'est un produit financier. Hein? Pour y accéder, il faut pouvoir avoir les moyens d'y accéder. Et le promoteur immobilier va toujours dans le système bancaire pour trouver en fait des financements. Il faut dire que sur ce point-là, la Banque de l'Habitat du Sénégal est en avance sur toutes les autres banques. Parce que la plupart des promoteurs immobiliers qui agissent dans le terrain de l'immobilier au Sénégal sont financés par la Banque de l'Habitat. C'est votre principal partenaire? Parce que la Banque de l'Habitat est une banque spécialisée. D'accord. Spécialisée. C'est vrai que les autres banques commencent à prendre vraiment le chemin, le train en marche, mais toujours est-il que notre principal partenaire au niveau de la promotion immobilière est la Banque de l'Habitat. Les autres banques le font, mais les conditions de la banque sont beaucoup... Parce que pour commercer dans le domaine financier de l'immobilier, il faut qu'on te comprenne. Et nous allons dans le marché financier, comme tous les acteurs, nous demandons des financements, il y a des conditions pour y accéder, et c'est par les banques que nous finançons nos activités. Il y a vraiment un taux marginal de promoteurs immobiliers, ce n'est pas mon cas, des promoteurs immobiliers qui sont assez riches pour financer sur fonds propres le programme immobilier. Mais en général, c'est sur un immeuble, bien sûr 2 immeubles. Mais quand vous voulez construire 500 logements, à grande échelle, à grande échelle, vous êtes obligé d'aller au niveau des institutions financières
demander un crédit et c'est un crédit à très court terme. Quand même. C'est-à-dire que nous, les résidents, ils peuvent avoir des crédits sur 10 ans. Oui. Nous, c'est sur 1 an, 2 ans. Ah, vous n'êtes pas favorisé du tout. On n'est pas favorisé du tout. Et on est obligé de faire face à des frais financiers qui sont parfois énormes. Et tout ça se répercute sur le prix du logement. Bien sûr. Parce que quand, par exemple, vous prenez 2-3 milliards, parce que dans la promotion immobilière, si vous faites 200 logements, attendez-vous à avoir un chiffre, un investissement de 5 milliards, facilement. Vous atteignez facilement 5 milliards. Et sur ça, il faut faire un montage financier qui vous permette de réduire votre endettement, qui vous permette de faire de telle sorte que les frais financiers n'explosent pas le produit. Et c'est là tout l'enjeu de la promotion immobilière. Je pense que le président l'a très bien compris, lui qui a lancé ce programme des 100 000 logements, qui le suit, lui-même. Donc je pense qu'il a une volonté politique, mais il a une volonté politique sincère. Et cette volonté politique sincère passera forcément par le règlement de ce déséquilibre qu'il y a entre les sociétés étrangères et les sociétés nationales sénégalaises. Nous espérons que ce message important est passé et que les instances de décision feront le nécessaire pour arranger cela. Et ça nous donne l'occasion de passer à notre rubrique, le guide des PME-PMI. Pour cette dernière rubrique, guide des PME-PMI, nous allons aborder le mécanisme du Fonds de garantie pour le logement, FOGALOG, qui nous sera présenté par le coordonnateur technique général du FONGIP, M. Abdourahmane Sy. Je vous invite à découvrir la présentation et à revenir tout de suite. En fait, il faut noter que l'accès au logement décent constitue quand même une préoccupation majeure des ménages sénégalais. En effet, l'acquisition d'un logement est une étape importante, voire le parachèvement donc, du processus par lequel une personne, en tout cas, peut s'affirmer accomplie dans la société. Toutefois, le nombre de ménages propriétaires de logements au Sénégal est très limité. Et selon une étude, en tout cas, réalisée par l'OCDE, seuls 48% des ménages sont propriétaires de leur logement au Sénégal. Donc, ce qui est une contrainte majeure. Et une étude récemment réalisée par la Banque centrale a démontré que seuls 2,70% des crédits bancaires étaient destinés au secteur de l'habitat, avec une durée des prêts hypothécaires qui avoisinait entre 6 et 7% au Sénégal, contre 20 ans au Maroc et 25 ans en Afrique du Sud. Et pour faire face donc à ces contraintes dont j'ai mentionné tantôt, le FONGIP, avec l'appui du ministère en charge de l'habitat, avait signé une convention en 2015 pour mettre en place un produit financier qui permettra justement aux Sénégalais de pouvoir avoir accès donc à des financements bancaires pour posséder des logements. Et ce produit financier s'appelle le FOGALOG, le Fonds de garantie pour l'accès au logement, est un produit financier qui permettra aux Sénégalais de pouvoir avoir accès plus facilement à du financement bancaire pour acquérir des logements à des taux raisonnables et pour permettre d'avoir des crédits à long terme donc, qui pouvant aller jusqu'à 20 ans. Aujourd'hui, l'État a mis en place un nouveau fonds de l'habitat social pour gérer le financement donc, du programme des 100 000 logements, un programme si cher au président de la République, et pour gérer donc une ligne de garantie qui va être mise en place, qui va être gérée par le FONGIP, pour permettre donc à ces ménages à revenus faibles de pouvoir avoir accès donc à un logement. Un premier guichet qui est le guichet des Sénégalais à revenus irréguliers, qui justement pour notamment les artisans, les tailleurs, les couturiers, pourquoi pas, qui font souvent des chiffres d'affaires mensuels qui peuvent aller jusqu'à 1 million de francs CFA par mois. On leur permet d'avoir un guichet pour avoir accès à du financement avec des garanties pouvant aller jusqu'à 80%. Avec des taux d'intérêt qui tourneraient autour de 6,5% et d'avoir des échéances justement qui ne dépasseraient pas 100 000 francs. On a défini également un guichet qu'on appelle le guichet des Sénégalais de l'extérieur et des Sénégalais résidents à revenus intermédiaires, parce que c'est souvent des personnes qui ont des revenus qui tournent autour de 450 000 francs, que ce soit retraçable ou non. Justement, on leur permet également de pouvoir avoir accès à du financement avec des échéances qui ne dépasseraient pas 100 000 francs.
Nous avons également défini un autre guichet qui est celui des personnes à revenus réguliers, donc c'est les salariés qui peuvent être soit de la fonction publique ou du secteur privé, de pouvoir avoir accès à ces financements. Également, il y a un autre guichet qui est celui des développeurs et des constructeurs, parce qu'eux également, ils ont souvent des besoins en financement qui sont limités dans le temps. C'est ce qu'on appelle souvent les prêts-ponts, qui leur permettra de réaliser leur programme en 2 ans et de pouvoir se faire rembourser par l'acquisition de ces logements-là par les bénéficiaires finaux que sont les chefs de ménage. Et pour donc être éligible à ces programmes, il faut être sénégalais, évidemment de nationalité sénégalaise vivant au Sénégal ou établi à l'étranger, donc sénégalais de la diaspora, ou être entrepreneur ou constructeur. Détenir, pour ceux qui sont des travailleurs autonomes, donc des artisans, détenir une carte délivrée par une des chambres consulaires, que ce soit la chambre des métiers ou la chambre de commerce, qui prouve que c'est quelqu'un qui exerce son métier, donc pour lequel on peut supposer qu'il a un revenu quand même, un revenu même irrégulier, mais quand même un revenu certain qui va sécuriser la banque. Et la sécurité de la banque va être renforcée par l'apport de la garantie du FONGIP via le Fogolo. Merci Monsieur Sy pour cette présentation. Donc Monsieur Faye, Fogalogue, Fonds pour l'habitat social. N'y a-t-il pas des similitudes? On croirait presque qu'il s'agirait d'un doublon, un même service avec 2 titres différents. Oui. Les 2 entités sont similaires et agissent sur le même terrain. La différence, c'est que le fonds de l'habitat social est, en plus d'être un fonds de garantie, un fonds d'investissement. Parce que vous savez que le fonds de l'habitat social va financer les VRD. Le FONGIP ne finance pas, le Fogalogue ne finance pas. Le Fogalogue est un mécanisme de garantie de l'habitat social. D'accord. Alors que le fonds de l'habitat, le fonds de l'habitat social, est un fonds qui est là pour faire des investissements, parfois pour les VRD. En tout cas, au début, dès qu'il y a eu la création du fonds de l'habitat social, le président de la République a bien compris. Et je me rappelle que lors du conseil présidentiel, le président a appelé à une mutualisation entre le Fogalogue et le fonds de l'habitat social. Donc c'est 2 organismes qui vont travailler ensemble. D'accord. Et c'est sur ces mots que prend fin votre émission Econews. Monsieur Faye, un dernier mot? Bon, le mot de la fin, c'est peut-être dans le cadre de l'actualité économique actuelle, la relance, le PAP 2, faire un appel à l'État de considérer que l'immobilier peut être la solution au règlement du problème des jeunes. Vous savez que le programme de 100 000 logements, normalement, si ce programme-là aboutit à terme, on va créer 600 000 emplois. Ce programme peut créer 600 000 emplois. Donc, il faudrait que nos autorités sachent que notre secteur est prioritaire dans ces politiques. Que l'économie du Sénégal passera forcément par le règlement du logement et que nous sommes disponibles et ouverts à toutes les concertations possibles pour donner la main à l'État pour que ce problème soit réglé. C'est ce mot-là que je voudrais en terminer en vous remerciant vraiment pour toutes les questions extrêmement importantes et pertinentes que vous m'avez posées et qui m'ont permis en fait d'exposer un peu l'esprit que j'ai, la volonté que j'affiche et la passion que je nourris envers le secteur de l'immobilier. Voilà un message rempli de sens, de patriotisme, mais aussi de pertinence. Merci pour la clarté des explications. Je pense que les téléspectateurs ne diront pas le contraire. Nous avons appris énormément de choses aujourd'hui sur le milieu de l'immobilier grâce à vous. Merci. C'était un honneur de vous recevoir en tout cas. Et merci à l'IAM de nous avoir permis de tourner dans ce somptueux cadre. Merci à l'équipe technique. Et on fait un petit coucou à notre chère Aïcha Bousso. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de votre magazine Econews. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée. Au revoir.